Bakongo baluna mukatikinti yetu ebaluna muntizi nzenza Ensidise Sibula makutu wa mambwe Ensidise Sibula makutu wa mambwe Ensidise Sibula makutu wa mambwe Mwana Nkongo Mubingana kawilange Mwana Yaka Mumondo kawilange Mwana Nza Mubinga kawilange De umona kala kiula zundu nsoti Ibaso bandinga kabarana mfumu nzambi Ninga ibe sisila mbuta zawe Wo 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 toto Wo 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 toto Wo 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 toto Kufwa kundinga kufwa kunti Bakongo kalugondi kundingeno Les centres de formation professionnelle Kivois FKM3 a ouvert ses portes ce lundi 1er juillet 2024. Ainsi, la session de formation démarre avec plus de 150 candidats déjà inscrits dans différentes filières, à savoir l'agroforesterie, l'esthétique, la plomberie, l'informatique, la menuiserie, la transformation des produits agricoles, la maçonnerie, l'agriculture, l'élevage, la coupe et couture. Comme dit précédemment, il y a des formations qui durent 3 mois, 6 mois, 12 mois et 3 ans. Il est important de savoir que c'est le ministère des formations professionnelles et métiers qui en est pouvoir organisateur. La séance inaugurale a été marquée par la présence de membres de la coordination sous-provinciale, les chefs de centre, les formateurs, ainsi que de nombreux apprenants dans la grande salle. Après la prière, le coordonnateur sous-provincial a circonscrit les cadres. Une nouvelle dimension de formation qui va prendre en compte beaucoup de filières. Nous n'allons pas rester dans l'agriculture et l'élevage. On donnait des formations, mais maintenant ça s'étend presque dans beaucoup de métiers techniques. En commençant par la construction, la menuiserie, la plomberie, l'esthétique et coiffure, l'informatique, l'agriculture et même les techniques de vétérinaire. Ça sera tout ça. Nous allons commencer à cheminer avec les gouvernements congolais. Les gouvernements congolais, dans toutes les réalités de leur conjoncturelle, on constate qu'il y a un problème une cassure entre la formation universitaire et les réalités des terrains. On constate qu'il y a une cassure au niveau de la jeunesse qui parfois ont eu la chance d'étudier, mais ils n'ont pas d'emploi. Et qu'aujourd'hui, il faut trouver d'autres mécanismes pour qu'on puisse créer l'emploi. Or, l'emploi qui est plus aisé, c'est l'emploi lié à la formation professionnelle. Quand on parle de la profession, c'est des gens qui sont expérimentés pour être guéris aux capacités de produire, aux capacités de donner le meilleur de soi-même pour les autres. C'est ce que nous allons commencer de faire avec vous ici. Il y a l'église communauté baptiste de Kwango, à qui on a confié la charge d'installer à travers cette province le centre de formation professionnelle en collaboration avec des structures qui disposent des infrastructures. Et à ce titre que l'affaire d'école a été identifiée pour qu'on assure des formations et peut-être servir comme centre pilote en mettant en place toutes les filières possibles. L'État a mis en place cette démarche, mais n'a pas encore donné les moyens. Donc ça oblige maintenant la volonté, la force, la détermination de chaque promoteur, comme nous ici,
il fallait organiser les salles de formation, il fallait. Mais on le fait pour l'intérêt de la jeunesse. Et je suis persuadé que toutes les jeunes qui se sont inscrits, que ce soit hommes et femmes, prendront leur formation au sérieux. Je suis heureux de vous annoncer que jusqu'à ce jour, nous parlons, ici, il y a 158 inscrits. Est-ce qu'on peut s'applaudir? Nzo? 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 Ça signifie qu'ici, nous vivons dans l'unité. Si tu sais que toi, dans ta façon de faire, ce n'est que créer des problèmes entre les gens, ta place n'est pas ici. Il y aura des règlements qui vont vraiment stipuler comment nous allons cheminer. Et je vous apprends que nous n'aurons pas seulement que c'est pour dans chaque promotion, dans chaque filière, il y aura des formations qu'on appelle la citoyenneté responsable. On doit former pas seulement la matière technique, mais nous allons former ce qu'on appelle le savoir-vivre, le savoir-être et le savoir-faire. C'est là que nous prendrons le volet, la citoyenneté responsable. Comment être un citoyen honnête, responsable, et qui le pays peut s'attendre à de très bons résultats. Et quand on apprend la citoyenneté responsable, c'est l'éducation. C'est l'éducation, c'est la discipline qu'on intègre là-dedans. Après avoir expliqué les contextes de la formation, il a procédé à la présentation des membres du journalisme. Tokosala makambo kaka bongo te. Bomoni l'équipe yangoyo, bana kolandela pe ba régularité na bino. Soki par exemple formation na bino est prévu 20 séances. Yo participez à 5 séances. Pensez-vous que on peut vous donner un brevet pour ça? Non. Donc soyez vraiment assidus, soyez réguliers dans vos cours. Bon mi pesa. Parce que dans souka nango il y aura un jury. Ba ko pesa bino brevet kaka bongo te. Il y aura un jury. Ba ko tuna bino ba mituna tout ça par rapport na filière au Yolandi. Et puis deuxièmement pour na personnel administratif et technique. Tout ce que nous vous demandons, soyons professionnels. Makambu, cordon auto lobao. Makambu est dans le verbal. Nous voulons le professionnalisme. Il a invité les apprenants à une visite guidée, occasion de s'approprier de l'espace de leur désormais maison de formation.